Seigneur, c'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, et en cette année 2024, le soleil va se lever. Et tu connaîtras sa douce voix. Amen. Étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. En ce matin, si tu n'as pas encore découvert le Dieu de la vie, cherche à avoir un cœur à cœur avec Dieu, parce que c'est lui qui donne la vie. Plus tu vas t'approcher de lui, plus tu auras la vie, cette vie qu'on ne trouve qu'en lui. Mon cœur
Dieu prend toute la place en ce matin, dans nos foyers, dans nos familles, dans notre travail, éternel. Dieu prend toute la place, dans les quartiers, pour l'année 2024 aussi. Que Dieu prend toute la place dans ce quartier. Fais tout ce que tu peux. Prêcher la bonne nouvelle. Et déclare que ton esprit est dans ce lieu. Ce matin, nous allons voir la gloire de Dieu en 2024. Alléluia. Car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que ton esprit. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Car Jésus-Christ est là. Que ton esprit encore est dans ce lieu. Crois-le, vis-le. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler. Nous déclarons que tu
la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends la place, prends toute la place. Amen. Prends la place, Seigneur, dans ma vie. Prends la place, Seigneur Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ces chants que nous avons partagés ensemble pour cette nouvelle année 2024. Mon Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait cette année pour nous, que nous soyons reconnaissants. Et nous voulons que tu prennes toute la place dans nos vies en cet instant et dans nos vies dans cette année future. Mon Dieu, nous sommes assoiffés de toi. Nous voulons voir ta gloire. Nous remettons le culte entre tes mains. Éternel Dieu, et ton message, ton serviteur entre tes mains. Amen. Jésus. Est-ce que vous êtes sincères en disant cela, frères et sœurs? Je me rappelle avec l'attentat Charlie Hebdo, tout le monde écrivait « Je suis Charlie ». Et puis il y avait une manifestation sur Paris « Je suis Charlie ». Et puis un pétard pété pour l'envoi mon couille. Personne ne battait Charlie encore. Un pétard pété, personne ne battait Charlie encore. Est-ce que nous sommes debout derrière ce que nous disons, frères et sœurs? C'est très important. En tout cas, content de nous retrouver ensemble ici ce matin. Que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous et que, à travers ce message ce matin, chacun de nous soyons encouragés. En tout cas, c'est le but recherché. Sans plus tarder, je voudrais qu'on aille dans le livre de Job, le chapitre 1 et aussi une partie du chapitre 2. Ça fait déjà 3 dimanches déjà que nous avons fait une belle lecture, mais parfois cela en vaut la peine, frères et sœurs. Alors nous allons lire le chapitre 1 et le chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 10. Et comme prévu, mon binôme viendra avec moi pour m'aider dans la lecture. Alors Job, le chapitre 1, nous lisons, je vais commencer, après mon épouse va lire du 13 au 22, et puis je vais continuer. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent, d'autres versions disent le plus considéré de tous les fils d'Orion. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se leva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Verset 6. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu?
Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, mais est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère. Nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et d'y m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif? » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudira, qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur le sang. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, mais maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Béni soit l'Éternel. » Merci, ma chérie. Que Dieu soit loué. 42 chapitres dans ce livre de Job. Nous avons lu
que le chapitre 1 et une partie du chapitre 2. Je vous épargne le reste, mais lisez-les à la maison. Quelle épreuve! Ce que nous ne souhaitons pour personne, même pas pour nos ennemis. Et pourtant, personne n'est à l'abri, frères et sœurs. La Bible dit ceci, Dieu est en haut de le ciel et il fait ce qu'il veut. Personne pour dire à Dieu, mais que fais-tu? Dieu n'a de compte à rendre à personne. C'est lui qui décide. Il est souverain. Il domine sur les nations. Il domine sur le règne des hommes. Il domine sur l'armée des cieux. Dieu qu'a fait, ça il est. Et personne pour dire que fais-tu. Dieu n'est lié par aucune loi, frères et sœurs. Il y a des lois établies par Dieu, mais lui-même n'est lié par aucune loi. Dieu, c'est bon Dieu. Arrêtons-nous sur l'histoire de cet homme. Bien sûr, nous voulons parler de l'épreuve. Et nous allons voir 3 points ensemble. Le but de l'épreuve. Deuxièmement, nous allons voir les 3 sortes d'épreuves. Et troisièmement, les 4 domaines de l'épreuve. Et si j'ai un titre à donner, je choisirai le dernier, les 4 domaines de l'épreuve. Qui est Job? La Bible dit premièrement, Job est un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Que demander de plus? C'est ce que Dieu attend. C'est un homme droit, intègre dans ses voies. Il se détourne chaque jour du mal. Et pourtant, Dieu décide, Job, comme le micro, d'accord, d'éprouver Job. Le but de l'épreuve, frères et sœurs, premièrement, notre perfectionnement. Saint Pierre va dire ceci, première épître de Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, a pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Et Jacques, le fils de Marie, le frère de Jésus, c'est lui qui a écrit l'épître. Jacques chapitre 1, versets 2 à 3, Jacques dit ceci. Mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Le but de l'épreuve, notre perfectionnement. Deuxièmement, le but de l'épreuve, c'est éprouver la réalité de notre foi et augmenter la valeur. Si vous allez visiter Shadrach, Meshach et Abednego, la façon dont ils sont entrés dans la fournaise, ils ont sorti 2 fois plus fort et plus fortifiés. Et si un autre problème adressé quand ils ont ni plus fois pour adresser des mêmes problèmes là. Parce que foi yo augmenté par rapport à ça yo vive et puis l'éternel. J'aimerais vous décourager en vous disant ceci. Si vous passez l'épreuve, ne demandez pas à Dieu d'enlever, il ne peut pas enlever. Parce que le faible, là, il y a un but à atteindre. Tout le temps, il ne peut pas attendre but, il ne peut pas enlever. Vous préférez demander, bon Dieu, Seigneur, bats-moi la force de traverser l'épreuve là. Quelqu'un a dit, si tu traverses l'enfer, surtout ne t'arrête pas. Continue. Parce que si tu es en mi-temps, si tu traverses l'enfer, surtout ne t'arrête pas. Continue. Frères et sœurs, le but de l'épreuve, notre perfectionnement, premièrement. Deuxièmement, éprouver la réalité de notre foi. Parce que quand tout va bien, quand le ciel est bleu, il n'y a pas de problème. On aime, on sait pardonner, on sait aimer, on a la foi.
mais c'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier. Et Dieu a toujours cet humour nous emmener au pied du mur. Non pas parce que Dieu veut savoir quelque chose, il sait toute chose. Mais si pour mener nous à savoir même position nous, Dieu nous éprouve. Deuxièmement, frères et sœurs, les 3 sortes d'épreuves. Il y a 3 sortes d'épreuves, n'oubliez jamais ça. Il y a l'épreuve de la foi, il y a l'épreuve corrective et il y a l'épreuve préventive. On reprend? 3 sortes d'épreuves. L'épreuve de la foi, l'épreuve corrective et l'épreuve préventive. L'épreuve de la foi, à l'exemple de Job. C'est un homme intègre, un homme droit, un homme qui craint Dieu, un homme qui se détourne du mal. Et quand ses fils se réunissaient pour manger et boire du vin, pour s'amuser avec leurs sœurs, Job craignait que ses fils aient péché contre Dieu dans leur cœur. Après la fête, Job avait pour habitude de sanctifier ses fils et d'offrir à Dieu des sacrifices, parce qu'il disait peut-être, voyons la crainte de l'homme, la crainte de Dieu de l'homme dans le cœur de cet homme. Il n'a rien fait de mal. Mais l'épreuve de Job, c'est un enjeu entre Dieu et Satan. Job n'est pas au courant de ça. Satan se présente devant Dieu alors que les fils de Dieu, les anges de Dieu, se sont présentés comme si dans l'église on a réunion de comité, une fois par mois. Dieu rencontre ses fils, ses anges pour faire le point. Et la Bible dit que Satan se présenta aussi. Car nous avons dit un parasite, nous avons un coup de parasite en bas. Satan s'est présenté. Mes frères et sœurs, certains théologiens, c'est plus probable, disent que Satan est passé là de se déguiser en ange de lumière. Que les anges qui étaient là n'ont pas remarqué la présence de Satan. Ça prend à faire. Frères et sœurs, j'entends les gens parler de Satan comme si Satan c'était un petit bolomier beau matin. Des séchants, m'empilon un diable là. Ça va chanter ça. Léo là, belle, tout ça. On a crasé diable là. Quoi pensez que nous avons fait là? Frères et sœurs, faites attention. Faites attention à ce que nous chantons, ce que nous disons. Parfois, dans tout péché, et pour plus on est diable d'après. Faites attention. Faites attention. Alors, Satan est là. Il a fallu que c'est Dieu lui-même qui remarque Satan là et lui dit, mais ça va faire là. Qu'est-ce que tu fais là? Et Satan répond à Dieu de parcourir la terre et de m'y promener. Et Dieu lui dit, as-tu vu? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Frères et sœurs, quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il pense de toi? Qu'est-ce qu'il pense de toi? Est-ce qu'il peut lancer le défi par rapport à toi? Il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Satan lui dit, oui, mais vous bénissez Bougla, frère. Pourquoi on n'a pas les Bougla? Parce qu'on va bénir. Touche à ce qu'il y a appartient et tu verras. L'épreuve de la foi. Dieu va éprouver la foi de Job. Et comme Dieu ne peut pas faire le mal, il laisse la charge à Satan de le faire. Mais Dieu lui donne des limites. Et Satan va éprouver la foi de Job. Frères et sœurs, que tu sois intègre, que tu sois consacré à Dieu, fidèle à Dieu, Dieu t'éprouvera quand même. Dieu éprouvera notre foi. Frères et sœurs, quand quelqu'un passe par une épreuve, ne pensez pas toujours qu'il a péché ou qu'il a fait quelque chose. Parce que c'est le premier bail nous qu'à penser. S'il fait ça, c'est parce qu'il y a un bail dans la vie. Ce n'est pas toujours vrai. Parfois, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. L'épreuve de la foi, frères et sœurs. Il y a aussi un jeune homme dans le Nouveau Testament, très riche, qui a beaucoup d'argent, mais qui est préoccupé par l'idée de la vie éternelle. Et il va poser une question que j'ai qualifiée moi-même, personnellement, la plus grande question jamais posée dans toute l'histoire de l'homme. Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Ça, c'est la plus grande question. Nous posons l'autre question sur la planète, le devenu de la planète, le réchauffement. Ça, c'est important de poser des questions comme ça.
La jeune fille se posait la question, mais avec qui me marierai-je? Le jeune homme dit, bon, est-ce que... On se pose plein de questions importantes, mais c'est la plus grande question, parce qu'elle concerne l'éternité. Et Jésus va éprouver la foi de ce jeune homme. Il lui dit, si tu veux entrer dans la vie, va, vends tout ce que tu possèdes. Dieu éprouvera toujours ta foi, frères et sœurs. Ça, c'est la foi, ça, c'est l'épreuve de la foi. Deuxièmement, il y a l'épreuve corrective. À l'exemple de Jonas. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Jonas descend, décide qu'il allait à Tarsis. Jonas va à Ninive. Jonas prend un bateau, il paye l'argent et il allait à Tarsis. Frères et sœurs, Dieu va donner une correction à Jonas. Fais attention à nos voix, frères et sœurs. Si Dieu t'envoie à Tarsis, va à Tarsis. Mais si pas vous à Tarsis, pas là à Tarsis. N'empruntez jamais une voie que Dieu n'a pas ouverte devant nous, frères et sœurs. L'épreuve corrective. Et Jonas va connaître des moments difficiles. Jusqu'à un moment où on va jeter Jonas au fond de la mer. Et je vous épargne tout le reste de la lecture, vous pouvez le lire. Et Jonas a dit dans le chapitre 2, verset 4, « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. » Etc. Jonas a connu l'épreuve. Dieu corrige Jonas. Parce que Jonas est dans la désobéissance. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu dit concernant David? Dans 2 Samuel, chapitre 7, versets 14 à 15. Il dit, « Je serai pour lui un père. » Il parle de David et de la descendance de David. « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le cou des enfants des hommes. Mais je lui retirerai point ma bonté. » C'est pour cela que je crois que je suis de la descendance davinique. Je suis de la descendance davinique. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent perdre leur salut. Mais Dieu dit, je vais châtier ici péché. Je vais frapper ici péché. Mais jamais je ne vais retirer bonté. Mais soyez sûrs que vous ayez le salut. Frères et sœurs, lisons aussi 2 Samuel, chapitre 24. 2 Samuel, le chapitre 24. Voyez ce qui se passe avec David. David va faire quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé. 2 Samuel 24, versets 10 à 15. David sentit, je vous épargne tout le reste, mais David a fait le dénombrement du peuple. Et Dieu ne lui avait pas demandé de faire ça. Quand David a fini, verset 10, il dit, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. Car j'ai complètement agi en insensé. Dieu merci, il reconnaît son péché. Verset 12. Verset 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Verset 12. Va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Il a demandé pardon, hein? Je te propose, David, 3 fléaux, dit l'Éternel. J'étais où? Ouais. Choisis-en. Et choisis-en un, et je te frapperai. Verset 13, j'aime tellement ce verset. Gad alla vers David et lui dit, et lui fit connaître la chose. Et David, en disant, veux-tu 7 années de famine dans le pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de paix dans ton pays. Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé, dit le prophète à David. Et le verset 14. David répondit à Gad, why? Oh, il lui dit ceci,
tombons entre les mains de l'Éternel, car sa compassion sont... Verset 14, David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Waouh! Waouh! David dit les hommes trop raides. Ça ne te renvoie pas à toi-même, à moi-même? Nous raides, frère. David dit, moi préfère n'y a fait, puis bon Dieu. Frère, nous oublions. Parfois, nous faisons des bagages qui ne sont pas bien. Bon Dieu, pardonnez-nous, mais nous avons oublié ça. Et puis là, sans nous, en les deux, nous ne pouvons pas quitter tranquille. David dit, moi-même, moi préfère tomber en balle en main, bon Dieu, que moi tomber en balle en main les hommes. Et Dieu a envoyé, selon la suite, la peste. Plus de 70 000 hommes sont morts pendant 3 jours dans le pays. Dieu a donné une correction à David. Dieu a corrigé David parce que David a péché contre Dieu. Et Hébreux 12, verset 7 dit, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu nous traite. Car, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et il dit, verset 8, mais si vous êtes exempts de châtiment, auquel tous ont part, vous n'êtes donc pas des enfants. Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de détresse et un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Dieu châtie, Dieu corrige, mais il corrige ses enfants. Et il dit, si quelqu'un est exempt, ça veut dire, si nous faisons ce qui est mal aux yeux de Dieu, et puis nous allons rester impunis, posez-nous la question. J'irai jamais corriger le fils de mon frère Moïse. Si moi il fait une bêtise, je peux interpeller Moïse ou la maman. Mais je ne me permettrai jamais d'aller corriger l'enfant du frère. Bon, il t'a moins grand, mais je vais corriger ça qui t'a moins. Dieu châtie ses enfants. Si vous faites un qui mal, bon Dieu, béni soit l'Éternel, ça veut dire que tu es fils. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est l'épreuve corrective où Dieu va châtier. Restons encore dans ce domaine et lisons le psaume 89. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup les psaumes. Le psaume 89, écoutez ce que l'Éternel dit à partir du verset 31. Si ses fils abandonnent ma loi, il est toujours parlé de David et de sa descendance. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Je ne trahirai point ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Quand Dieu nous corrige, ça n'a rien à voir avec notre salut. Si nous avons été sauvés, nous sommes sauvés. Mais Dieu nous châtira. Dieu va nous corriger. Dieu va nous faire passer dans le creuset lorsque nous sommes dans la désobéissance. Troisièmement, il y a le domaine, troisième domaine de l'épreuve, c'est le domaine préventif. À l'exemple de Paul. Paul va dire ceci. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Alors Paul parle, il ne cite même pas son nom, il dit, je connais un homme qui a été ravi au 3e ciel et qui a vu des choses ineffables. D'ailleurs, il ne peut pas expliquer, et puis des mots humains, des choses ineffables, etc., etc. Et Job, par rapport à cela, et par rapport à sa connaissance, il reste un être humain. Et sachant qu'il peut orgueillir par rapport à toute cette connaissance et toute cette révélation, il dit ceci,
2 Corinthiens 12, versets 7 à 8. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me suffloter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, Paul, ma grâce te suffit. L'épreuve préventive. Parfois, dans nos vies, nous avons connu des situations honteuses, qui ne sont pas bien. Mais Dieu va permettre ça là toujours pour rester petit, pour ne pas juger mon encore. Sans sorte d'épreuve préventive. Là, on ne parle trop fort, quoi changer. Quoi changer, on va baisser voix. Parce que quoi dire que je vais pointer du doigt. Et Dieu le permet. Il peut permettre que personne ne va pas oublier ça. C'est pour rester petit. Et c'est là où rester petit, où on peut glorifier bon Dieu. Parce que là, on peut oublier et pour être intransigeant. C'est comme l'homme. Un homme, il est venu auprès de le pasteur a prêché dernièrement sur ça, je crois, où cet homme devait beaucoup d'argent. Plus d'une année de salaire au maître. Là, il vient pour une compte, il dit, maître, là, je pas de l'argent, parce que ça, il met tout bon, il met temps. Je travaille, je fais les supplémentaires, je fini. Maître, là, dit, bon, écoute, pour en finir, je vais mettre tout des tout, et puis nous tweet, on va pas dire rien. Nous tweet. Il sort de chez son maître, il y a un boucage de 10 centimes. Il oublie ça qui finit fait là. Frère, nous sommes tous pareils. On oublie très vite. Il a été intransigeant avec l'autre, frères et sœurs. Alors, l'épreuve préventive. Nous avons Balaam. Balak appelle Balaam pour aller maudire le peuple de Dieu. Et Balaam, il s'entête. Et il va se lever. Et il va dire ceci, et je voudrais le lire avec vous brièvement. Juste la fin. Dieu va s'interposer. Balaam va pour monter avec Balak. Il a son âne. Et son âne insiste, s'entête. Et Balaam kaba l'âne coup. L'âne n'a pas jamais fait ça. Balak kaba l'âne coup pour dire avancer. Mais l'âne n'a pas avancé, frère. Et comme nous avons une image de l'âne bourrique entêté, alors pour il me dit, il va aller. Mais ce n'est pas ça le problème. Bourrique là, il y a un bagage que Balaam pourquoi. Il s'entête. Après, il arrive à anti-couler, anti-chemin, 2 murs de chaque côté. Bourrique là, il a coincé ses pieds, Balak, parce qu'il parle avancer. Balak a bat Bourrique là, coup. Et la Bible lui dit à un moment donné, et pourquoi l'âne ne veut pas avancer? Parce qu'il y a un ange debout là et puis en l'épée, Paris a coupé tête Balaam puisqu'il parlait tant. Mais Balaam est tellement fermé, il ne peut pas même voir l'ange là. Dieu délié l'ange bourrique là. Il faut là avec vous avec. Balaam qui a parlé puis en bourrique tout naturellement. Mais ça n'est pas naturel, frère. Balaam qui a dit bourrique là, qui a dit Balaam. Est-ce que moi j'aime faire ça? Il va répondre non. Mais naturellement, frère. Premier bail, frère, pièce l'auto pas monter mon capot, c'est moi. Ah non, mais jamais, frère, un bruit capable, pas moi. Mon pomme, ah non, pièce tout beau pas monter, c'est moi, il faut la monter ça. Mais Balaam, c'est normal. Il dit à l'âne, non, tu m'as jamais fait ça. L'âne lui dit, mais depuis le jour je suis à ton service, j'ai jamais fait ça. Non, tu n'as jamais fait ça. Mais Balaam, si m'a fait ça, je veux dire, c'est parce qu'il y a un problème. Et puis Dieu ouvre ses yeux. Et écoute ce qu'il dit dans Nombre 22, verset 32. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'épreuve préventive. Macao qui prend un chemin qui mène à la perdition. Et il y a un moment là qui avertit. Vous ne pouvez pas attendre. Parfois, lorsqu'on emprunte une voie sans issue, Dieu met des embûches, met des situations, mais nous tellement la foi. Satan, je te lis, Satan sort, toute porte fermée, j'ouvre au nom de Jésus. Que priez tellement, frères et sœurs, si bon Dieu qu'a averti. Mais dis Seigneur, pourquoi? Pourquoi les obstacles, Seigneur? Il va te dire, mais tu empruntes une voie sans issue, ma fille. Tu es en train d'emprunter une voie sans issue, mon fils.
C'est pour ça qu'on va permettre ça. Faites demi-tour. Mais on a tellement la foi. Parfois, on a trop de foi. L'épreuve préventive, frères et sœurs. Nous avons vu les 3 sortes d'épreuves. L'épreuve de la foi. Que tu sois intègre et droit sans péché, tu seras éprouvé. Dieu éprouve toujours la foi de ses enfants. Il y a l'épreuve corrective. Lorsque nous avons fait ce qui est mal à Dieu, devant Dieu, Dieu nous corrige. Il nous pardonne. Pas de problème. Mais le châtiment, pour nous tirer les leçons. Et l'épreuve préventive, lorsqu'on entame des voies, des relations, des trucs qui n'est pas la gloire de Dieu, Dieu permet des embûches, des situations, des souffrances pour nous faire, pour nous faire ça faire demi-tour. Troisièmement, il y a les 4 domaines de l'épreuve. Et je voudrais insister davantage là-dessus. Les 4 domaines de l'épreuve où nous serons éprouvés. Pas systématique, mais dans ces 4 domaines-là, nous pouvons être éprouvés. Peut-être pas dans les 4, mais une à dans yo. Premièrement, dans le domaine matériel. Frères et sœurs, nous pouvons être éprouvés matériellement. Dieu peut décider dans sa souveraineté. La Bible dit ceci, frères et sœurs. Dans Job, et c'est terrible. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Frères et sœurs, imaginez un homme qui n'y entreprise li. Il lève le matin, il bat des ordres, il organise des affaires. Et puis, en fin d'après-midi, nous m'en bavons un daï qui a pris un petit boin fraîché. Ils savent qu'il y a des gens de confiance qui travaillent. Il a pris un petit boin fraîché en bas vérandaille pendant madame li qui a fait aussi un petit bagage la cuisine en bas Marie. Il arriva auprès de Job un messager qui lui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus et l'ont enlevé. Et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il n'avait pas fini de parler, frères et sœurs. Il n'avait pas fini de parler. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vient et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il n'a pas fini de parler, frères et sœurs. Quelqu'un d'autre arrive et dit ceci. Il parlait encore lorsqu'un autre vient et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter. Il n'a pas fini de parler, frères et sœurs. Quel choc émotionnel. Il faut imaginer ça, frère. J'étais plus jeune. Et puis j'ai une tante à moi qui avait des enfants adoptifs qu'on considérait comme cousins parce qu'on avait même là, nous avons grandi ensemble. Et un jour, on attend qu'il y a un accident. On a 2 quartiers collés, un accident, voilà, l'une des enfants est morte. Alors moi tout petit, ça fait à peine 2-3 km, on va courir descendre. Je me demande ma vie, nous va courir descendre. J'arrive, et là, tout jeune, là, chaque là, on regarde entièrement allongé en les lia. Miguel, qu'est-ce qu'il appelle? Et je regarde Miguel là, et puis je sens, c'est vrai, jeune, en choc. Première fois qu'on a entièrement exposé. Et puis là, j'arrive pas à pleurer, mais il y a une boule là. Et comme chez ma tante, je traverse une chambre. Pour avoir l'autre chambre exposé dans le lit. Il y avait 2 morts, je ne savais pas. Il y avait 2. Les 2 filles sont mortes dans l'accident. Les enfants jouaient près de la maison, l'auto passait, boum, écrasé tous les 2. Mais on m'a dit, en mort. Je regarde le mort. Et puis je te vous dis, frères et sœurs, waouh! Ça fait 12 ans. J'avais l'habitude de passer voir mon père qui habite à Sainte-Marie tous les 2 jours. Le mercredi et le vendredi. Et le vendredi, je devais passer le voir, mais finalement, il y avait un souci, je ne suis pas passé. Et je passe le lundi le voir. Et quand j'approche de la maison, frères et sœurs, je prends une odeur que je ne connais pas.
Je peux vous dire, c'est dur ces trucs-là. Et comme ça, ça pouvait être un rat, ça pouvait être un chien. Mais comme ça, je me suis dit, mais, ouais, pas dis-moi si ça grand homme l'a fait moi. Systématiquement, je me dis ça. Et je trouve, frères et sœurs, c'est dur. Job reçoit en un instant toutes ces nouvelles. Verset 18, il parlait encore lorsque notre vient et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et les a frappés contre les quatre coins de la maison. Et il s'est écoulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. D'après les théologiens, Job est l'homme qui a le plus souffert dans le monde entier. Quel choc émotionnel. Et Dieu est là à regarder cela. Un homme qui n'a rien fait de mal. Dieu décide de le livrer entre les mains de Satan, le diable. L'épreuve matérielle, il a tout perdu. Dieu peut permettre, frères et sœurs, que du jour au lendemain, quand marcher, quand il nous a dit ça, qu'on crie sanglé. Quand marcher, qu'on crie sanglé, ou t'es plein l'argent. Quand nous a dit ça, nous dans le nord, quand on crie sanglé, avec nous pas rien. Frère, Dieu peut t'éprouver dans le domaine matériel. Comme ce jeune homme que nous avons cité tout à l'heure, dans Matthieu 19, 16. Ce jeune homme vient dire à Jésus, mais que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus est venu pour qu'on ait la vie éternelle. Jésus n'a pas fait de ça une doctrine, mais il va dire à ce jeune homme-là, parce qu'il sait son attachement à son argent, à sa richesse. Et Jésus lui dit, eh bien, si tu veux avoir la vie éternelle, c'est tout bénef. Va, vends tout ce que tu possèdes et donne la richesse aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Quelle épreuve! Matériellement, il a été éprouvé. La Bible dit, il est reparti tout triste parce qu'il était très riche. Frères et sœurs, à qui sommes-nous attachés? Aux bénédictions que Dieu donne ou à Dieu lui-même? Si c'est aux bénédictions que nous sommes attachés, Dieu a vu pour ça qu'il y a. Frères et sœurs, si nous sommes attachés uniquement aux bénédictions, nous serons éprouvés. Job a une attitude noble. Job a dit ceci. Eh bien, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. Dieu il prend, que le nom de Dieu soit béni. Est-ce qu'il ne souffre pas? Oui, il souffre. Mais il bénit le nom de Dieu parce que Job n'est pas attaché au bien matériel. Il est attaché à Dieu et à Dieu seul. Il ne sait pas Dieu pour ce que Dieu fait seulement. Il ne bénit pas Dieu pour ce que Dieu donne, mais il bénit Dieu pour ce que Dieu est. Deuxièmement, le domaine affectif. Job sera éprouvé. Ses fils sont en train de manger ensemble avec ses trois filles, Distimomai. Et la Bible dit, un vent sorti, l'ail sorti des quatre coins de la terre. Et s'est abattu contre la maison tombée, ils sont toutes morts. Frères et sœurs, lorsqu'on perd un enfant, c'est très dur. C'est très dur, même s'il y en a d'autres. Mais sous perdons. Et je suppose qu'ici, chacun de nous, nous avons eu l'occasion ici de perdre un proche, frères et sœurs. Ça raide, ça difficile. Il perd en un instant tous ses enfants. Rappelez-vous que c'est un homme intègre et droit. Mais dans le domaine affectif, il est éprouvé. Frères et sœurs, Job, troisièmement, est éprouvé dans le domaine physique. Un homme en bonne santé, qui est riche et qui mange bien, en bonne santé. Et Satan dit à Dieu, voilà, tu as touché à tout ce qui lui appartient, les biens matériels et tout ça, à ses enfants, il demeure intègre, mais peau pour peau, toucher la vie, la santé, ou que ça, il a maudit en face. Dieu lui dit, vas-y Satan,
Frère, Satan n'a pas d'état d'âme. Si je bats un coup de bâton, je vais hésiter au deuxième là parce que je vais faire parce que je n'aime pas voir les gens souffrir. Mais Satan n'a pas d'état d'âme. Dieu livre Job et sa santé entre les mains de Satan. Et Satan se retira, frère, devant l'Éternel. Et envoyait un nul serme malin. Et Job, qui paraissait pont sous, pont l'argent, pour aller suivre traitement de l'autre côté de l'océan, Job a des amis comme médecins, des chiens. Frère, on peut se retrouver dans des situations incroyables. On peut être éprouvé, frères et sœurs, dans le domaine physique. On peut l'être. Ce n'est pas toujours parce qu'on a fait quelque chose qui est mal. Je ne suis pas en train de dire que dans tous ces domaines-là, dès qu'il y a un problème, c'est en épreuve de la foi. Parfois, si on a un problème matériel, c'est peut-être pas Dieu qui a éprouvé, c'est peut-être en mauvaise gestion. C'est peut-être en mauvaise gestion. Pas attribuer toute bagarre à Dieu. Je ne suis pas en train de dire tout problème matériel qu'a venu du bon Dieu. Parfois, c'est eux qui ont mal géré, qui ont mal comporté, qui ont dépensé, ou quand l'argent fait pour dépenser, ou quand dépenser sans réfléchir, ou pas qu'à changer des mains, ou pas qu'à changer des liens prévus. Si on a un problème affectif, là on a pris la mort des enfants, mais ça pouvait être dans le problème de couple, le problème affectif, le problème de couple en foyer qui brisait. Ah, Satan, des frères et moi. Mais pas forcément, Satan va saisir l'occasion. Mais parfois, c'est fort tout. Hein? Si madame vous dormir et puis en jean là, c'est normal. Si vous dormir et puis en jean là, c'est normal. Vous avez des problèmes au foyer. Nous comprenons nous. Parfois, c'est nous qui avons créé problème dans le foyer. Ce n'est pas toujours Dieu. Mais parfois, c'est Dieu qui nous éprouve dans le foyer. Problème physique, parfois, ce n'est pas toujours Dieu. Ça peut être Dieu. Mais parfois, c'est ou mal manger. Tu vas manger au métro. Pour ne pas dire au McDonald's. Le grand M. Frères et sœurs, toute la journée, toute la semaine, toute machin. Vous pouvez attraper le cholestérol, vous pouvez venir boulimique, etc. Si tu bois que des choses sucrées, tu ne bois pas de l'eau. Et pour te rappeler diabète, pas dit c'est mon Dieu qui est éprouvé. C'est vous qui cherchez bagayou. Alors bien aimés, faisons la part des choses pour ne pas tout attribuer à Dieu et à Satan. Il y a des choses, Satan va saisir l'occasion, ou bien l'occasion il est saisie. Mais parfois, tu manges bien, tu es en bonne santé, tu manges bien, tu prends soin de toi, et Dieu peut décider d'éprouver dans le domaine de sa santé. Frères et sœurs. Et quatrièmement, et moi j'ai trouvé c'est le plus dur, frères et sœurs. C'est le plus dur. Je l'ai connu. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont connu. C'est le plus dur, frères et sœurs. Quatrième domaine de l'épreuve, c'est le domaine spirituel. Nous allons écouter ce que Job dit. Job dit dans Job chapitre 23. C'est extraordinaire. Job avait l'habitude de prier Dieu, d'offrir des sacrifices. Dieu avait l'habitude de répondre à Job. Job avait une relation avec Dieu le Créateur. Dieu avait l'habitude de répondre à Job. Mais écoute ce qui s'est passé dans l'épreuve. Au verset 23, verset 1. Job prit la parole et dit, « Maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver. » Ça veut dire que Job, j'ai prié tellement et j'ai crié vers Dieu sans réponse. Ça va jamais arriver? C'est le plus dur pour moi. Le silence de Dieu. Quand Dieu décide, je fais silence. Je ne réponds pas. Qu'il a le sentiment que je ne suis pas là du tout. Que ses prières ne sont pas entendues. Et pour moi, c'est l'épreuve une épreuve plus dure, frères et sœurs. Le silence de Dieu. Job n'était pas habitué à cela. Satan redouble d'efforts pour faire douter Job. Il a doublé d'efforts. Si mon Dieu était vivant, pour depuis jouer au prier, pour depuis jouer à l'église à prier bas. Et puis tu commences à douter de Dieu. Dieu va t'éprouver spirituellement, mon frère. Mais j'aimerais dire ceci. Précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve.
La foi conservée intacte et pratiquée dans la difficulté conduit à la victoire, frères et sœurs. Conduit à la victoire. Le but de l'épreuve, notre perfectionnement. Éprouver la réalité de notre foi. Les 3 domaines de l'épreuve de la foi, l'épreuve corrective et l'épreuve préventive. Et les 3 sortes d'épreuves. Et les 4 domaines de l'épreuve, premièrement, nous avons vu matériel. Nous pouvons être éprouvés matériellement. Deuxièmement, affectivement, nous pouvons être éprouvés. Un foyer brisé. Des enfants rebelles du jour au lendemain. Vous pouvez retrouver comme un petit maille qui était gentil, mais des mains sans mousse. Dans la drogue, etc. Tu ne comprends pas. Ta vie bascule. J'ai lu un livre de témoignage. Un pasteur dans une église fleurissante. Tout se passe bien. Et puis, la femme du pasteur, à côté de son mari, travaillent ensemble dans l'œuvre du Seigneur. Tout, apparemment, se passe très bien. Et ils ont le mariage de leur premier enfant. Et pendant le mariage, le mari dit à la femme, « Demain, je te laisse. » Visiblement, il n'y a pas un problème. Mais Bougla a décidé, il dit, « Madame, demain, je vais quitter. Je vais attendre le mariage là pour nous marier. Et puis demain, je vais quitter. Et puis demain, Bougla partir et puis une femme. » Pasteur d'une église. Hein? Et moi, madame, la tête, qui a chauffé, qui a venu folie, pas comprendre rien. Et puis, combien quelque temps, les membres d'église l'encouragent, qui soutiennent, mais vous savez, c'est toujours pour un temps. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Pour un temps, il y a marché, mais il y a trouvé ça, il y a éloigné, puisque bon, et tout. Et un jour, elle est dans la misère, elle est dans la souffrance, dans la solitude, qui a pété les plombs. Et là, elle a trouvé la force de se mettre devant la face de Dieu. Mais Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Qui ça m'a fait? Et là, l'Esprit qui a révélé, souviens-toi, des années, plus de 30 ans après, souviens-toi, quand tu étais à l'école, tu es entré dans les WC, tu as fait une prière. Tu as dit, oh Dieu, j'aimerais vivre la souffrance de Christ. Bien-aimés, nous pouvons essayer de prier. Parfois, ça a fait belle, nous avons des qualités de prière, on a dit, waouh! Il faut que attendre des prières, on a dit, fais ça, il faut faire ça. C'est vrai, j'entends des chrétiens, Seigneur, brise-moi. Bah, pour nous demander mon Dieu, ça sera demander mon Dieu. On ne va pas jamais entendre ça. Des chrétiens, Seigneur, brise-moi, façonne-moi. Seigneur, si Dieu veut me briser, Dieu est libre de me briser. Mais ce n'est pas ça que je demande mon Dieu. Moi-même, nous avons fait des qualités prières, parce que nous zélés, nous pressés, nous bagailles, brisez-moi. Bah, qui dit mon Dieu? Ah non, c'est. Non. Mon Dieu, brisez-moi. Si mon Dieu décide dans la souveraineté, il faut que je passe par là. Que sa volonté soit faite. Mais ce n'est pas moi qui demande mon Dieu ça. Il faut que je demande mon Dieu. Elle a dit au Seigneur, je voudrais comprendre, vivre ce que Christ a vécu, vivre, souffert sous la croix. Eh bien, Léa passe, Léa arrivé. Dieu permet ça, frère. Permet ça, frère. Fais attention, frère. Dieu nous éprouve dans le domaine affectif. Dans le domaine physique, frères et sœurs, nous pouvons être éprouvés. Il y a des gens qui pensent parce qu'on est chrétien, on ne peut pas tomber malade. C'est faux, frères et sœurs. Élie mourut de la maladie dont il mourut. Et on peut beaucoup d'autres exemples comme ça. Frères et sœurs, la guérison, ce n'est pas un dû, ça reste une grâce de Dieu. Là où malade, on va prier mon Dieu, sans grâce. Bon Dieu peut décider, quelqu'un a fait grâce, il peut décider, ma grâce te suffit. Frères et sœurs, soyons logiques avec nous-mêmes. Dieu peut nous éprouver dans le domaine physique. Et dans le domaine spirituel, nous pouvons être éprouvés. Une année de prière. 2 années, nous avons prié pour un sujet. Rien du tout. On a l'impression que le ciel est dérain, que Dieu n'entend pas. Et le diable va saisir l'occasion pour nous emmener à douter de Dieu. Mes frères et sœurs, la Bible dit, l'épreuve produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre.
Et parfois, j'ai prié pour un sujet, ni un mois, 2 mois, 3 mois, on a prié pour un sujet. Jacques Cavini là, il fait un prière, problème est réglé tout de suite. Ou qu'à douter, ou qu'à dire, mais c'est moi qui parle de la foi. Ça n'a rien à voir, frères et sœurs. Dieu les mène, surtout si on est un bon caractère. Parce qu'il y a des gens qui ont des mauvais caractères. Des chrétiens qui sont faits, ils acceptent Christ. Mais ils ont des mauvais caractères. Bon Dieu a dit, il faut que moi. Surtout, on a, je ne sais pas, je l'ai fait. Comme on dit à présent, on a réfléchi à vraiment prier fort. Ah ouais. Je dis madame, c'est plutôt parole de louange. Je vais plutôt louer pour Dieu. Parce que mon père dit en bonne bas. Et puis, je priais pour un frère qui était malade. Et puis, dans ma prière, j'ai été tellement simple. Seigneur, délivre-le. Là, je réfléchis. Mais en moi, quand je dis délivre-le, c'est guéri. Mais frère, délivre-le. Ça va, hein? Ça va. Là, je réfléchis, ça me dit, Seigneur, délivre. Je dis, mais bon Dieu peut prendre frère. Il peut moi, parce qu'il m'a dit délivrer. Il peut délivrer comme ça. Là, je rectifié. Je m'a dit, Seigneur, guéris-le. Frère, fais attention à ça, nous qu'a dit. Dieu nous prend au mot, il faut. C'est pour ça que je fais très attention quand je prie, il faut. Dès là, je réfléchis, je me dis, qui pas bien, je rectifier. Je dis, Seigneur, tu connais mon pensée, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire, c'est pas priant, mais parce qu'il peut délivrer un moment, parce que nous, l'amour est malade, nous avons dit, ah, il délivre, c'est pas ça nous avons dit, il finit souffert. Mais c'est pas toujours vrai parce que ça va dépendre de y aller. Spirituellement, Dieu peut nous éprouver, frères et sœurs. Mais résistons. Tenez ferme. Job a résisté parce que Job servait Dieu pour ce que Dieu est, pas pour ce que Dieu fait. Job sait que Dieu est capable, que Dieu fait de grandes choses, il le sait. Mais il sait que Dieu est souverain et que Dieu n'a de compte à rendre à personne. Dieu dit à Moïse, libère le peuple et emmène le peuple à la terre promise. C'est à Moïse. Moïse, dans son parcours, a péché. Le peuple a pété pression les Moïse. Moïse a péché, il a frappé le rocher quand il devait parler pour le rocher. Dieu dit à Moïse, gardez le pays, il n'y a pas qu'à entrer. La Bible dit 3 fois. Moïse, un homme de foi, qui a ouvert la mer rouge, etc. 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Seigneur, ramène grâce. Fais-moi entrer. En laisse, bon Dieu dit Moïse, arrêtez puis ça. Moi, nous dis, fermez, arrêtez puis ça. Moi, nous gardez ou pas qu'entrer. Frère, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Ça n'avait rien à voir avec le salut de Moïse. Moïse n'a pas perdu son salut. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Et nous ne sommes pas à l'abri. Qui moins, qui où. Dieu peut permettre que nous passions toute la vie chrétienne nous sans encore un gros problème. Les petits bagailles, mais sans machine. Mais Dieu peut permettre, qu'à souffrir, qu'à bouger. Parce que aller atteindre un objectif. Et puis, quand Dieu a choisi David pour être roi, David a connu toutes sortes d'épreuves. Même un petit bolon qui a suivi et puis un coup de la bouche. David a connu et passé toutes sortes d'épreuves. Avant, il monte en l'air, trônant. Et là, il monte en l'air, trônant, ça n'a pas été fini. Quand il a péché contre Dieu avec Bathsheba, là, mon Dieu corrigé. Problème, difficulté. L'épée ne s'est jamais éloignée de sa maison à cause de cela. Mais le salut de David n'était pas mis en cause. Frères et sœurs, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel à Babylone, des jeunes gens de foi qui aiment Dieu, mais ils ont été éprouvés, jetés dans la fournaise ardente. Daniel dans la fosse au lion. Frères et sœurs, tout Joseph, que Dieu a un projet pour Joseph. Joseph passait par toutes sortes de chemins, en jeune petit bolon comme ça, séparé du maman, il dit papa, menti en l'air, jeté en prison, toute qualité épreuve. Mais Joseph t'aime bon. Et là, Joseph triomphé de l'épreuve, Dieu dit à présent prêt, on va établir. Dieu veut atteindre un but avec toi. Tu veux servir le Seigneur, mais il faut que Dieu serve et forme à bord. Tu peux être éprouvé. Peut-être il peut épargner physiquement, mais matériellement tu peux être éprouvé. Peut-être il peut épargner matériellement et que physiquement ou éprouvé, affectivement, ou peut être éprouvé, spirituellement, tu peux être éprouvé. Et je peux vous dire, en ce qui me concerne, le plus dur, c'est le domaine spirituel. Le silence de Dieu. Dieu décide, mais pas qu'à silence. Il n'a pas qu'à ressentir présence, moi. Prier, il a l'impression qu'il a prié pour rien.
Moi, il vais à genoux devant mon Dieu, en basier, moi, cerné, moi, maigri, moi, regarde des pantalons, venir là et sans les mains. Et bien, à genoux, moi, dis Seigneur, qui ça m'a fait doux encore? Moi, j'adore tout ça, moi, alimenté doux. Moi, je vais rester à genoux 30 minutes à terre, puis pas un mot va sortir en bouche. Pas un mot. Le silence de Dieu. Frères et sœurs, baissons la tête et prions Dieu. Une nouvelle année commence. Je ne sais pas quelle a été cette année pour toi. Si tu as été durement éprouvé. Mais quand tu es dans l'épreuve, pose-toi la question. Pourquoi cette épreuve? Est-ce que cela vient de Dieu? Ou est-ce que c'est une désobéissance, etc. Si c'est une épreuve de la foi, demande seulement à Dieu la force de traverser l'épreuve, parce qu'il ne va pas l'enlever. Mais la force et le courage de traverser cette épreuve avec succès. Si c'est une épreuve matérielle, là, demande à Dieu, est-ce que cela vient de moi ou bien est-ce que cela vient de lui? Si cela vient de toi, rectifie le tir et tu vas t'en sortir. Mais si cela vient de Dieu, alors demande à Dieu la force de tirer le son de cela et de sortir plus que vainqueur de cela. Un problème affectif, tu es éprouvé dans ce domaine-là. Cherche à savoir si cela vient de toi, si cela vient de ton caractère, si cela vient de ta manière d'agir, de faire, la dureté de ton cœur. Si c'est ça, humilie-toi devant Dieu, demande à Dieu pardon et tu vas t'en sortir. Mais si c'est Dieu qui a décidé de t'éprouver là encore, dis-lui, Seigneur, donne-moi le courage nécessaire d'aller jusqu'au bout de l'épreuve. Si Dieu t'éprouve dans le domaine spirituel, alors là, frères et sœurs, plus que jamais, redouble d'efforts. Faites confiance aux Écritures, même si tu ne ressens rien, tu ne ressens pas sa présence, tu ne ressens rien du tout, tu n'as pas de révélation, tu n'as pas tout ça, mais crois ce que Dieu dit dans sa parole. Et Dieu va te donner la force de traverser l'épreuve. Seigneur, avec mes mots, avec ma façon, avec mon style, j'ai dit ce que tu as mis sur mon cœur. Maintenant, permets à chacun de nous de tirer le son de l'histoire de Job. Car le but, tu as permis que cette histoire soit là pour que nous soyons enseignés et mieux te connaître. Job, à la fin de l'histoire, a pu déclarer « Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. » Seigneur, rends-nous forts et victorieux en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.